Hey girlies! Donc, bienvenue sur le podcast Une histoire, histoire, t'as t'as peur. Donc, mon nom c'est Talia Moi, c'est Coralie. et sur ce podcast, on va vous raconter des histoires genre de filles. C'est ça. Donc, dans le fond, on va vraiment vous raconter des histoires crunchy. Le but, c'est de vous divertir vraiment. Sur ça, on va commencer tout de suite. On a sélectionné des histoires vraiment malaisantes, genre embarrassing comme Tu veux mourir. Ouais. Ça vient de nos amis, de nous. Vraiment, ça peut venir de tout le monde. Et c'est ça, on va le dire, on va mettre des codenames pour pas drop le nom des gens concernés. Exactement. Donc, on va commencer tout de suite avec la première histoire. Oh, donc, le titre s'intitule, excusez-moi, je me suis pissée dessus en cours. Ça commence bien. Parfait. Donc, j'étais en classe et avec mon équipe avec qui on faisait mon projet, on avait une histoire très drôle à raconter. Puis, j'ai un moment, j'ai senti que quelque chose voulait sortir. Bon, malaise. C'était du pipi. Je voulais faire comme si de rien n'était, alors je restais concentrée, mais ça voulait pas. J'étais vraiment déconcentrée, j'essayais de me retenir, mais tout a lâché. Il y avait du pipi partout. Oh! Agréable. Il n'y a pas plus de détails. Je me sens vraiment mal pour la personne. Vraiment. Je compatis. Vraiment. Non, mais comme, tu sais, genre, je me suis déjà pissée dessus de rire, mais comme à l'école, c'est vraiment À l'école, chien. c'est Parce comme... que t'as pas. Genre, qui apporte des pantalons de rechange? Non, Genre, à part mais des leggings, là. Premièrement, pour les filles. imagine tu dois te lever de ta classe. C'est ça, Tout le monde genre- voit que t'as une esti de grosse... C'est ça. Vraiment. Non. Ok, deuxième histoire. J'ai oublié de payer pour. À mon rendez-vous d'ongles. Donc, la personne a écrit que, dans le fond, la personne est allée voir. Tu sais. Attendez. Elle est allée voir la fille pour faire les ongles, mais c'était comme dans son sous-sol. Tu sais, c'est un peu bizarre de base, là. C'était quelqu'un de son école. Genre, tu sais, ok. C'est une ado. Bon. Puis, dans le fond, ils font les ongles et tout. Puis déjà, la fille lui avait dit que ça allait être des acryliques, mais finalement, c'est des capsules. Fait que ça va pas trop. Puis là, après, ben genre, tu sais, elle fait les ongles, blablabla. Déjà, c'est trop long, genre, c'était vraiment long. La fille, elle parlait trop. Bref. Puis à la fin, elle était venue avec son ami, puis là, il parlait et tout. Puis là, genre, il y a comme vraiment un silence malaisant. Parce que la cliente, ben, la fille qui raconte l'histoire, a oublié de payer. Genre, elle a comme oublié, c'est parti de son esprit, dans sa tête, c'était, ouais. Elle s'en allait. Dans sa tête, elle s'en allait. Pas plus de détails. Bon, ben moi je dis... C'est quand même un peu malaisant, là. C'est Genre, malaisant. imagine, tu te lèves pour t'en aller, pis là, genre, la fille comme... Wait a minute, tu dois me payer. C'est malaisant, mais tu sais, si la fille yappe tout le long, c'est sûr que t'oublies, non? Ouais. C'est logique. Ouais, non. Genre... Mais c'est quand même... Ah, non, ça me donnerait des Ouh. frissons de malaise un peu. Oula. Un petit peu. Oh, il y en a un petit peu malaisant ici. Ah, t'en montres? Oh, J'ai- ok. Oh, ok. Je sais pas trop comment je... Ok. J'ai croisé mon ex au Pharmaprix. Il achetait des condoms avec sa nouvelle blonde. Et ça fait... Ouais, ça faisait 2 semaines qu'ils sont plus ensemble. Et ça faisait 2 semaines. Oh, ok. J'ai fait un Donc- petit sneak peek tantôt, puis Oula. ça m'a un peu choquée. J'ai cassé avec mon ex il y a plus de 2 mois maintenant. Mais quand je vous raconte cette histoire, ça faisait deux semaines qu'on n'était plus ensemble. Mon but était de venir chercher mes pilules contre l'anxiété. Ok. Ouch. La fille, elle a un petit peu Oh. mal. Ok. Déjà, là. Donc, je passe devant la rangée des condoms sans me percevoir que c'est mon ex. Ouh. Je me retourne et je vois qu'il est avec une fille. Ils se tenaient la main. Oh, non. Je vois dans leur panier qu'ils ont plusieurs gammes de condoms, Ouh. plusieurs saveurs, etc. Oh, non, Il y non, avait des paquets d'emballage, mais pour 30$. Ouh. Euh, Ça m'a fait ses forts, en tout cas. J'étais vraiment Oh non. choquée, surtout que je savais pas qu'il était avec une autre fille. Malaise.
Ben là, Non. c'est pas malaise, mais en fait, c'est genre Malaise pour lui. dépression. Ouais, non. Mais par contre, hey, ça fait 2 semaines que vous avez break-up, puis il est déjà avec une autre fille, là, come on. Ben, Genre, clairement, lui, il est juste là pour le sexe, moi, là. qu'est-ce qui me choque, c'est comme, genre, je sais pas, là, le truc de condom, là. Genre 30$ de condom. Ben, je sais pas, là, t'es motivé. T'es motivé, écoute. Ça va pas dormir à soir. Bon. Ok. La prochaine histoire. Ok. Un enfant m'a vomi dessus à la garderie. Oh, ok. Pour une mise en contexte, je travaille dans une garderie depuis 2 ans. Tout allait bien, jusqu'à 2 semaines après que j'ai commencé à travailler. Un enfant, comme je l'ai dit plus tôt, m'a vomi dessus, puis ça puait. C'était vert avec des motons de jambon dedans. Ok, trop de détails. Un petit peu trop de détails. Et je n'avais pas de vêtements de rechange. En plus de ça, j'étais dans ma semaine, fait que ça m'a enragé encore plus. Puisque j'avais pas de vêtements de rechange, j'ai dû mettre mon maillot de bain, puisqu'il y a une piscine dans la garderie et que chaque adulte doit apporter un maillot de bain. J'ai dû finir ma journée de travail en maillot de bain, à savoir qu'il était 9h du matin quand l'enfant m'a vomi dessus. Et en plus de ça, j'avais mes règles et j'ai eu une tache sur mon maillot. C'était vraiment le jour où j'ai eu le plus honte de toute ma vie. Ben, je comprends, là. Ben là, ça, c'est toute Ma une pauvre. journée. J'aurais run et je n'aurais pas revenu. Tu sais, là, le truc, le mime, là, Marie-Josée, il est temps de retourner à la maison. C'est Ouais, exactement ouais, non, ça. vraiment. Comme... Genre, hey, non. Mais moi, genre, j'aurais demandé pour retourner chez moi, là, je sais pas. Mais oui, Carlis. Mais après, si t'as des groupes de garderie, peut-être que tu peux pas, là. Non, je sais, mais comme, Non. trop, c'est trop. En Un maillot moment de donné. bain, man. En plus, les enfants qui viennent, genre les parents qui viennent chercher leur enfant, ils voient la madame en maillot. Oh, Oh, non. Ok, donc, le prochain, c'est un client a écrit un review vraiment mauvais à propos de moi. Ouf. Ok, donc j'imagine que... Parfait. Donc, je travaille à un endroit, je ne vais pas nommer le nom, mais dans le fond, c'est beaucoup du service à la clientèle. Il y a beaucoup de clients qu'on doit servir. Cette journée-là, on n'acceptait pas les cartes de crédit, débit, absolument rien. La machine était brisée. Bon, ça part bien. Ok. C'était cash only et les clients étaient déjà fâchés de base parce que je pouvais rien faire à propos de ça. Ouais. Surtout que c'est chiant, là, d'habitude, genre, t'as comme des frais pour retirer à la petite machine à l'entrée, là. Ouais, vraiment. Donc, un client arrive et il me dit « Je paye débit ». Là, je suis genre « Ben, excusez-moi, notre machine ne fonctionne pas, c'est seulement cash ». En plus, il avait juste son téléphone, genre, tu sais, là, comme Apple Pay. Ah non. Ouais, il avait son téléphone, donc il n'y avait rien à faire, il n'avait pas sa carte pour retirer de l'argent. Il commence à hausser le ton en disant que l'endroit est de la calice de merde, puis que c'est toujours comme ça, il y a Ouf. toujours des astuces de problèmes. Donc, moi, en gardant mon calme, j'essaye d'expliquer que, ben, c'est comme ça, je ne peux rien changer. La personne écrit un review après sur moi, comme quoi, pire service du monde, c'est l'empire. Ouch. Ça aurait touché mon ego. Genre, tu sais, il décrit l'employé. Ouais, non. Mais moi, là, honnêtement, genre, s'il y a quelqu'un qui hausse le ton sur moi, je crois que ce que je vais faire, c'est juste, je vais être comme, OK, regardez, si vous voulez chialer, vous allez parler à mon manager parce que moi, j'ai des clients à servir. Mais imagine, genre, je sais pas, mais Imagine, t'es seule. Non, mais imagine, il y avait un name tag. Genre, il disait, ouais, genre, je sais pas. C'est quoi ton nom? OK, c'est bon, je retiens. C'est ça. Genre, puis là, après, il dit, Chantal. C'est Chantal, quoi ça? là, j'ai rencontré l'employé Chantal, puis elle était vraiment dans la merde. Ouch. Malaise. OK. Donc, En tout cas, c'était vraiment crazy. Vraiment. Donc, la première fois que j'ai eu mes règles, faut savoir, ça fait quelques années. Puis, j'étais partie en voyage avec ma famille à Walt Disney. Ouais. C'est vraiment le fun. Anyways, puis ma mère, genre, ça faisait des mois qu'elle me disait, Talia, quand on va aller à Walt Disney, t'auras C'est tes quand- règles. genre, t'sais, Genre, en c'est mode- là que t'es auras. En mode voyante professionnelle. Genre, là. vraiment. Puis là, genre, tu sais, ça faisait 2-3 jours qu'on était arrivés à Walt Disney. On est resté comme 2 semaines. 1 semaine et demie, en fait. Puis, il y a une journée, genre, j'ai quand même, genre, un peu mal au ventre. Puis je suis genre, OK. Genre, OK. Fait qu'on va au parc. On part à 8h, genre, c'était vraiment tôt. Puis genre, vers la fin de l'après-midi, en fait, on dînait au parc. Puis ensuite, on retournait dans l'hôtel. Pour ceux qui savent, ils comprennent. Puis quand on est retourné à l'hôtel, tu sais, of course, j'avais envie de pipi. Fait qu'on est dans la chambre d'hôtel. Puis là, je m'en vais aux toilettes. Puis là, genre, je descends mes culottes. Puis je vois du sang. Mais tu sais, il y avait une mini tache, là. C'était genre gros comme $1. Genre, vraiment, là, une pièce de $1. Puis là, j'ai commencé à brailler. Puis ma mère, elle vient dans la salle de bain. Elle est genre, qu'est-ce qu'il y a, là? Elle cogne à la porte. Là, après, je suis genre, rentre. Puis là, je suis en train de pleurer. Puis après, elle voit dans ma culotte qu'il y a du sang. Puis elle commence à rire de moi. Ça m'a vraiment enragée. Mais c'est pas mal ça. Puis après, ben, j'ai mis une lingette sanitaire. Puis tout s'est bien passé. Le reste. Ça C'est finit ça. toujours bien, là. Ça peut pas Mais mal honnêtement, ça m'a vraiment malaisé que j'ai dit. Genre, ma mère a eu raison. Genre,
Je sais que les parents ont toujours raison, mais comme, sur ça, genre, comment elle pouvait prédire que, comme, exactement dans les 2 semaines là, genre, j'aurais mes règles. Pour la première fois. C'est vraiment bizarre. Ouais, vraiment. Je raconte lui. Ouais, si tu veux. Bon. Sinon, je peux le raconter, puis toi, tu racontes ça. Ok, non, je vais raconter lui. Donc, grosse anecdote. Ça, c'est par rapport à moi aussi. Ouch. Ça date de pas longtemps. Ben, il y a plusieurs mois, là, c'est quand même. comme, ouais, exactement. Ben, pas longtemps. Tu sais, je veux dire, Ouais. ça fait pas 4 ans, là, mais... Ouais, non. En tout cas, je vais pas... Genre, je vais dire des détails sans... voilà, Sans nommer, quoi. là. J'étais allée aux États-Unis cet été. Oui, cet été. Oui. J'étais allée à Virginia Beach, donc qui est en auto. C'est à 8 heures de Floride, a.k.a. 15 heures de route en auto. Gros malaise. Ben non, pas gros malaise, mais c'était fucking long. Puis, en tout cas, à un moment donné, on était en camping, ok, pendant 2 semaines dehors. Genre, il faisait fucking chaud. T'as l'air peu comprendre c'est quoi la chaleur. Ouais, non, Je sais pas comment c'est j'ai ça, fait là. en camping. Non, c'est vraiment chaud. C'est genre... C'est proche de la... C'était comme à la frontière, un peu proche de la Caroline du Sud... du Nord. Ouais, du Nord. C'est ça. Puis un matin, je me relève, je me sens pas très bien. Genre en mode, j'ai attrapé un rhume. Mais pas plus que ça, tu sais. Puis là, je suis genre, ok, je vais voir au fil des jours comment ça va aller. Ça va empire de plus en plus. Oh. Genre, tu sais, en mode, j'arrive plus à manger ni à boire. Ah non. Mais là, je suis genre, ok, comme je vais essayer, genre, je sais pas, de boire de l'eau. Je crachais ma salive. Guys, rien ne passait. Genre, j'avais de la misère à tout. Comme, c'était pas bien. Fait que là, comme mes parents sont comme, ok, là, faut rentrer au Canada, on n'a pas le choix. Parce que de base, ils voulaient rester encore, genre, 3 jours de plus. Parce que, genre, vous savez, ceux qui ont été aux États-Unis, ben en fait, tout le monde, c'est ça, aux États-Unis, ça coûte fucking cher aller aux urgences. Ouais. Là. Fait qu'ils étaient comme, on va pas aller aux urgences aux États-Unis pour avoir une dette. Fait qu'on retourne au Canada. Le lendemain matin, ma mère m'amène direct à l'urgence parce que, genre, j'avais rien dans mon estomac, là, littéralement. Fait que là, j'arrive. Le médecin, il me dit, ouh, c'est vraiment, genre, comme gonfler tes amygdales. Fait que, pour les gens qui savent pas c'est quoi, j'ai eu une amygdalite, là. C'est genre quand tes amygdales sont vraiment gonflées, fait que plus rien peut passer. Moi, c'était vraiment genre rendu extrême, genre en mode on te branche pour te nourrir, là. Ouais. Fait que, il m'a donné un espèce de truc que genre, comme j'avais une façon de l'avaler, en tout cas, c'était fucking bizarre. Puis, c'est ça, pendant plus de genre 1 semaine ou 2, j'avais... Non, c'est pas vrai. 2 semaines, j'avais des médicaments, plus de la cortisone. C'est genre une drogue bizarre qu'ils te donnent pour enlever le mal. Puis aussi, dans la même semaine, j'ai eu des cours d'été, excusez. J'ai eu un break-up, puis de l'acné, puis pas de job. Ça allait très bien. Ça, c'est vraiment... Mais par contre, le culot du gars de te quitter comme ça. C'était la fin. Ma vie n'allait pas très bien. C'était vraiment... T'avais plus d'espoir. Tu sais, genre, j'allais à l'école, j'étais au bord de pleurer, là, genre brailler. Genre, parce que, pour plein de raisons, Non. Parce que, en plus, j'avais de l'acné. Non, ça allait plus. Non, vraiment, là. Donc, voilà. Ok. Donc, dernière histoire, c'est vraiment triste, là, mais on est déjà à la fin. Donc, le titre s'appelle Mon meilleur ami garçon a fait des avances sur moi. Donc, ça faisait déjà 3 ou 4 mois qu'on était amis. Il le savait très bien que je voulais pas de relation avec lui, puis que moi, je voulais juste être amie. Pour vous donner une mise en contexte, on se textait vraiment tout le temps. Puis c'est peut-être pour ça qu'il croyait qu'on pouvait aller plus loin, mais vraiment, moi, je lui ai dit plein de fois que ça n'irait pas plus loin, qu'on était amis et tout. Plusieurs fois, je suis allée chez lui. Puis, tu sais, il y avait tout le temps du malaise un peu, mais il y a une fois que ça a vraiment dépassé. Ça a dérapé. Ça a dérapé. Okay. Donc, il a commencé par essayer de faire des avances du style essayer de toucher mes mains, mais tu sais, pas genre toucher comme je te touche, en mode genre grab, you know. Il a aussi essayé de mettre ses mains sur mes cuisses. Puis tu sais, aussi, des fois, il me demandait de faire des affaires bizarres du genre de lui faire des papouilles ou des trucs comme ça. Puis tu sais, comme... Genre, mais tu fais pas ça à ton meilleur. C'est ça, j'étais pas à l'aise. Non. Et il y a vraiment une fois où je lui ai expliqué en pleine face que j'étais pas à l'aise, que ça me tentait plus de traîner avec lui s'il était pour agir comme ça. Et il a commencé à brailler dans ma face et à me supplier de se mettre avec lui. Et en plus de ça,
2 semaines plus tard, il s'est mis en couple avec une autre fille qui était identique à moi. Oh. Genre, même cheveux, mêmes yeux et même style. Il y a beaucoup de trucs à dire sur celle-là. Ben déjà, les avances, genre moi, j'aurais été comme, dude, laisse-moi tranquille. Mais c'est low-key. Genre, si on y pense, c'est borderline agression. Genre, vraiment. Borderline, comme... Vraiment. Tu sais, si la personne n'était pas à l'aise... Tu sais, genre, surtout s'il a essayé de t'embrasser en plus de ça, là. Non, non, non. Ah. Genre, j'aurais fait un no contact, puis jamais. Non, vraiment. Puis, on en parle, c'est quoi l'affaire? Genre, il est allé avec une fille... Ben, en couple, genre avec une fille qui te ressemble, genre non, non, non. 2 semaines après, genre, tu l'as rejeté, genre, plusieurs fois. Oh là là. Puis il braillait. Non, genre, non, juste... mais brailler devant ta face, là, comme un dude. Genre, ça fait plusieurs fois qu'elle te l'a dit. Non, là. mais c'est ça. Genre, à un moment donné, là... Genre, abandonne. Abandonne. Laisse tomber. Puis... Genre, faut comprendre, là. Non, mais ça, c'est souvent les gars que leur ego est tellement haut. Ouais, genre... qui pensent qu'ils peuvent, genre, pull n'importe qui, mais comme Big... Redescends sur terre. Genre, t'es pas all that, là. Ouais, vraiment. Honnêtement, toutes les histoires sont vraiment crazy. Ça m'a vraiment choquée, genre. Puis tu sais, dites-vous, là, c'est ça, puisque c'est un de nos premiers, genre, épisodes, dites-vous, c'est nos proches qui nous ont raconté ça. Ça pourrait être vous, guys. C'est ça. Ça pourrait être ça vous. pourrait être vous. Envoyez-nous vos histoires en commentaire. On veut savoir tout. J'aime ça, le crunchy, ça rend ma vie plus... Vraiment. Puis, c'est ça. Donc, sur ça, on vous laisse. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, whatever. Surtout, abonnez-vous, c'est vraiment important. Comme ça, vous verrez toutes nos prochaines vidéos qui vont sortir dans nos prochains podcasts. Donc, vous pouvez nous donner des idées pour des prochaines vidéos. Sur ça, bye bye, guys! Bye bye!